Bonjour et bienvenue sur cette leçon du langage HTML. HTML est le premier langage qu'un développeur web doit impérativement apprendre. HTML est le sigle de Hypertext Markup Language. C'est le langage de balisage standard utilisé pour créer et structurer le contenu des pages web. HTML définit la structure d'une page en utilisant des balisages pour les éléments comme les titres, les paragraphes, les images, les liens hypertextes, etc., permettant ainsi d'organiser et de présenter le contenu de la page web. HTML n'est pas un langage de programmation, mais un langage de représentation, c'est-à-dire il sert à représenter des pages web tout simplement. Une page HTML est constituée de balisages. Les balises sont des codes entre crochets. Chaque balise est destinée à appliquer certaines structures, comme par exemple, pour écrire en gras, on utilise la balise bold ou strong. Pour souligner un texte, on utilise la balise U, qui veut dire underline, etc. Nous allons voir maintenant la structure d'une page HTML et comment en créer une. Alors, une page HTML commence toujours par la balise HTML et se termine par la balise /HTML. Vous voyez donc la balise du début du document, il est toujours précédé par doctype, ensuite HTML, qui veut dire le type du document, c'est une page HTML tout simplement. Donc, il y a toujours la balise du début HTML et la balise de fin /HTML. Et ensuite, il y a la deuxième partie head qui commence par la balise head et se termine par /head, qui contient le titre du document, l'auteur de la page, les balises méta, etc. et d'autres informations qui ne sont pas visibles sur la page web. Il y a ensuite le corps du document body/body. Et c'est là qu'on doit mettre le contenu de la page HTML. Si on veut afficher quelque chose sur la page HTML, on doit le mettre toujours entre la balise body et /body. C'est le body, bien c'est le corps du document HTML. Alors maintenant, pour créer une page web, il suffit d'utiliser un navigateur web et un éditeur HTML. Alors pour le navigateur web, il suffit d'avoir Mozilla ou Chrome installé, ça suffit. Et pour l'éditeur HTML, il y en a de nombreux éditeurs. Quant à moi, je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code, qui est gratuit et efficace. Alors pour télécharger Visual Studio Code, rendez-vous sur Google et tapez VS Code. Vous cliquez ensuite sur Download et vous choisissez la version qui correspond à votre système. Donc, vous voyez, il y a la version pour Linux, pour Windows, pour Linux, pour Mac, etc. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Je vais le lancer directement. Voici donc l'IDE VS Code qui se lance. Je ferme cette page-là, je n'en aurai pas besoin. Et je vais maintenant créer un dossier de travail. File, Open, Folder. Et je vais pointer sur le bureau. Et je vais créer sur le bureau un nouveau dossier que je vais par exemple le nommer HTML. Sélectionner un dossier. Voici maintenant le dossier HTML qui est encore vide et qui est ouvert dans VS Code. Alors je vais créer ici un fichier HTML. Bouton droit, New File. Et je vais donner un nom à mon fichier, par exemple index, mais avec l'extension HTML. Alors maintenant, ou bien je vais taper donc le code de la page HTML, donc type HTML, head, body, body, HTML, etc. Mais ici, il y a un petit astuce qui va donc me débarrasser de tout cela. Je vais taper HTML et je sélectionne HTML5. Et il m'écrit automatiquement la structure de la page HTML. Donc type HTML, head, /head, body, /body, /HTML. Et donc le corps du document c'est body /body. Donc c'est entre les deux balises body et /body
que je vais mettre le contenu de ma page HTML. Je vais par exemple écrire exemple de page HTML et j'enregistre. Alors maintenant, il ne me reste qu'à afficher cette page web. Quand je lance cette page web, elle va m'afficher uniquement cette phrase-là, exemple de page HTML, parce que c'est ce texte-là qui se trouve entre body et slash body. Quand on lance une page web, elle n'affiche uniquement le contenu entre body et slash body. Donc je clique sur ces trois points-là, Run without debugging. Donc voici la page qui est lancée sur Chrome et ça m'affiche donc le message ou bien le texte, exemple de page HTML. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.